Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach et fondateur de l'école de naturopathie Pranathéna. Aujourd'hui, je reviens vers vous sur le sujet qui intéresse énormément d'entre vous. Je le sais, vous êtes très nombreux à m'envoyer des emails, le sujet de la reconnaissance. Et surtout, j'ai envie d'évoquer ensemble un truc beaucoup plus constructif que de dire qu'on n'est pas reconnu, mais de dire au contraire, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'on puisse être reconnu? Comment on peut structurer notre métier pour que ce soit un métier reconnu d'État et qu'on ait enfin la place qu'on mérite dans le sein du système de santé comme un maillon essentiel. Avant toute chose, merci de tout cœur à tous ceux qui s'abonnent, merci énormément pour tous vos partages, tous vos likes, tous vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que je peux faire comme sujet pour vous aider à avancer, ça me fait énormément plaisir. Et puis surtout, si vous êtes à la recherche d'une école de formation, vous savez pas comment vous y prendre, je vous invite à vous inscrire pour recevoir les 5 questions indispensables à se poser avant de s'inscrire dans n'importe quelle formation, y compris mon école, de façon à ce que vous puissiez vraiment dégrossir votre projet. Et puis dedans, je reparle également du sujet de la reconnaissance, donc je pense que ça va énormément vous intéresser. Donc on y va pour les points pour justement aller chercher de la reconnaissance. Donc j'ai pu identifier au fur et à mesure du temps que pour moi, la première étape pour aller chercher une reconnaissance d'État sur un domaine qui se veut un métier, il faut que ce soit démocratisé. C'est-à-dire, pas seulement, oui, il y a des gens qui s'y intéressent, oui, il y a des gens qui s'y forment, oui, il y a des gens qui voient des naturopathes, non, il faut que la majorité de la population sache ce que c'est et surtout puisse trouver un intérêt dedans. C'est-à-dire que si on demande l'avis des gens, imaginons on fait un référendum demain pour ou contre la naturopathie, c'est très simple, 90% des gens, si c'est pas 95% des gens ne savent pas du tout ce que c'est, ils savent pas à quoi ça fait écho, ils savent pas ce que c'est l'hygiène de vie saine, ils savent pas ce que c'est le causalisme, etc. Ils savent rien du tout de tout ça, et donc malheureusement, ils pourront jamais être de notre côté. Or, si on n'a pas la population avec soi, on n'est pas prêt d'obtenir quoi que ce soit en matière de reconnaissance. Donc je pense qu'il faut impérativement s'employer à faire connaître la naturopathie. Et bien souvent, malheureusement, ce que j'observe, c'est que les naturopathes et les écoles s'y prennent extrêmement mal, elles s'y prennent à l'envers, et en fait, elles viennent finalement créer du doute chez les personnes qui s'intéressent déjà au métier et au sujet, plutôt que d'ouvrir en fait les consciences et d'aller chercher finalement des nouvelles personnes là où aujourd'hui on n'avait absolument personne. Donc je reviendrai là-dessus sur d'autres vidéos. En tout cas, voilà, le premier point pour moi, c'est la démocratisation. Je dis toujours, si demain il y a à peu près 20-30 millions de Français qui ont envie de consulter des naturopathes, l'État n'aura pas le choix en fait de légiférer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement secondaire, même plus que secondaire dans le système de santé général, même si de fait de ne pas être reconnu, ça n'aide pas, mais je pense quand même que on pourrait être beaucoup plus démocratisé, comme l'a été l'homéopathie ou l'ostéopathie bien avant d'être reconnu par l'État. Et c'est ainsi d'ailleurs que ça a pu se manifester comme une vraie reconnaissance d'État, ce qui n'a pas forcément été que bon pour ces disciplines, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est passé par là. Donc si on veut vraiment aller chercher de la reconnaissance comme une stratégie pérennisante du métier à l'avenir, clairement, il va nous falloir la démocratisation. Le point numéro 2, pour moi, c'est la professionnalisation. La professionnalisation, ça veut dire que c'est un métier duquel on vit. Aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mais la naturopathie, c'est un métier amateur. La plupart des gens se forment, conseillent leur grand-mère, conseillent leur famille, conseillent quelques personnes autour d'eux, font quelques consultations, etc., mais très rarement en vivent. Quand je cite des exemples de gens qui en vivent en moins de 6 mois, ou certains élèves diplômés que j'avais pu avoir en formation qui ont obtenu des résultats spectaculaires en matière de développement d'activité, tout le monde me dit c'est impossible, il faut 2, 3, 4, 5 ans pour se créer une clientèle, etc. Et ben, détrompez-vous, avec les bonnes stratégies, on obtient des résultats spectaculaires, et à mon sens, c'est vraiment comme ça qu'on peut réellement faire bouger le métier. Je le dis souvent, si demain il y a 10 000 naturopathes en France qui gagnent 5 000 € par mois, croyez-moi, la naturopathie sera reconnue très vite, l'État va légiférer sans aucun problème. Pourquoi? Parce que si un métier n'est pas professionnel, on ne peut pas trouver que sa formation est professionnalisante. Or, l'État ne reconnaîtra jamais et ne financera pas, puisque tout l'objectif est là-dedans, que les gens puissent être financés pour venir voir des naturopathes, mais également que les gens puissent être, entre guillemets, financés pour devenir naturopathe, au même titre qu'aujourd'hui on fait des études à l'université qui coûtent très peu cher pour apprendre tout un tas de disciplines. On a juste des frais de scolarité relativement modiques, rien à voir avec les grandes facultés américaines qui font endetter des gens à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc si vous voulez, pour moi, la professionnalisation, ça va avec la démocratisation.
plus le métier sera professionnel, c'est-à-dire qu'il va s'auto-structurer pour former des gens qui sont compétents et qui en vivent, et que toutes ces personnes, au contraire, vont travailler très fort, main dans la main, pour aller chercher de la démocratisation, c'est là qu'une majorité de la population pourra s'y intéresser, et effectivement que l'État pourra enfin prendre au sérieux cette demande de réglementation et donc de reconnaissance de la naturopathie. Le point numéro 3, il est presque évident pour moi, et pourtant, et quand j'en parle, les gens me disent oh oui, bah clairement il le faut. Pourtant, ça se tire dans les pattes à un tel niveau que pour moi, on n'y est pas du tout. C'est la confraternité, c'est-à-dire considérer nos confrères naturopathes vraiment avec fraternité, entraide, empathie, envie de collaborer. Les dernières collaborations que j'ai pu avoir avec des naturopathes étaient extrêmement bénéfiques, même quand on n'a pas fait les mêmes écoles, qu'on n'a pas les mêmes enseignements, clairement le fait de se parler, de se partager des observations, dès lors qu'on a cette envie commune de faire de la santé causale, aller vraiment chercher les causes des causes des causes et aller enquêter pour remédier au travers de l'hygiène de vie à la majorité des causes qui créent aujourd'hui les problèmes chroniques qu'on connaît tous. Bon bah clairement quand on échange avec des gens qui sont motivés là-dedans, on apprend même s'ils n'ont pas appris comme nous et c'est super. On peut collaborer, on peut s'entraider et j'ai souvent tendance à dire que entre naturopathes, peu importe nos formations, on a beaucoup plus de convictions communes que de choses qu'on ne partage pas. Certains vont parler d'astrologie, d'autres pas du tout. Certains vont prôner le cru, le véganisme, d'autres vont pas prôner du tout ça. Et pour autant, on prône tous une alimentation beaucoup plus naturelle, un mode de vie beaucoup moins stressant, une meilleure gestion des émotions, un meilleur travail sur le sommeil, l'exercice physique. En fait, en vrai, on a une multitude de choses pour lesquelles on est mais 100% d'accord et peu de choses finalement où on n'est pas d'accord. Sauf que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben c'est la guéguerre entre les écoles de naturopathie. Pourquoi? Parce qu'en fait la naturopathie se résume à la formation en naturopathie. Il y a très peu de pratiques derrière, il n'y a rien au niveau grand public. Donc finalement le discours public qu'on peut observer, il découle des écoles. Et les écoles, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de se distinguer les unes des autres. Donc elles se regroupent pour s'auto-justifier les unes les autres. Au contraire, elles manifestent des arguments différents des autres, etc., etc. Mais ça, c'est pas la naturopathie en tant que praticien. C'est la naturopathie en tant que formation. Et donc il faut sortir de là, s'extraire de ça, et au contraire avoir une vision beaucoup plus globale et de dire on est ensemble et c'est ensemble qu'on va grandir. Oui, il y a des naturopathes qui font pas comme les autres. Oui, il y a des naturopathes qui donnent beaucoup de compléments alimentaires et qui traitent peu d'hygiène de vie. Et c'est ok. Parce que si dans tout secteur, il y a un panel, et ce panel, il répond à des besoins. Il y a des gens qui n'ont pas envie de changer leur hygiène de vie, qui ont envie de prendre des compléments alimentaires. Et ben, je préfère qu'ils voient des naturopathes formés qui savent le faire, plutôt que des gens qui s'improvisent et qui ne savent pas le faire. Donc finalement, et peut-être que ces naturopathes-là, à force de côtoyer des gens qui diront bah voilà, moi j'aimerais bien travailler aussi sur mon hygiène de vie, les causes des causes, machin, ça les fera évoluer. Et de toute façon, c'est comme ça. En communiquant autour de la naturopathie, on va la démocratiser. En communiquant entre nous pour s'auto-fédérer, on va se professionnaliser, gagner notre vie, etc. Et surtout, ce qui est très important, voilà, la confraternité. Pour moi, on se tire pas dans les pattes. J'avais une petite anecdote dernièrement, je reçois un petit courrier recommandé de quelqu'un dans le domaine de la naturopathie, avec qui j'aurais été ravi de collaborer depuis bien longtemps, pour des histoires d'utilisation d'un mot que je n'utilise d'ailleurs pas, et dont je me contrefous, et donc ça part en procédure et en menace. Et je lui fais part que clairement, j'aurais aimé un état d'esprit naturopathique dans sa demande de contact, finalement, plutôt que de me menacer, de directement me dire, écoute, visiblement on a un litige sur un mot qu'on utilise en commun, ça serait intéressant de le faire sauter, ou en tout cas de trouver un accord, et puis comme ça on avance, quoi. Et moi j'aurais trouvé ça complètement naturel, c'est-à-dire de dire, on fait du préventif plutôt que d'être là à vouloir arracher une énorme bande de cire d'un coup, alors même qu'il n'y a pas de litige. Il n'y a pas de litige parce que je suis pas au courant qu'il y en a un, donc la moindre des choses c'était de m'en parler. Et clairement, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour raconter ma vie, c'est pour dire que, bien sûr, dans toute chose, il y a un état d'esprit naturopathique. Il n'y a pas de, c'est pas parce qu'on va se mettre derrière la loi, le business, les trucs comme ça, qu'on n'est pas dans un état d'esprit naturopathique. La naturopathie, c'est une philosophie qui s'applique à tout, qui s'applique à la politique, qui s'applique à l'économie, qui s'applique à la finance, à la gestion sanitaire, qui s'applique à tout, aux relations humaines, y compris. Et donc je pense qu'il faut en permanence, dans ce cadre de confraternité, essayer d'adopter un état d'esprit naturopathique vis-à-vis des gens qu'on côtoie. Si quelqu'un vous fait du tort en pratiquant des prix trop bas, par exemple, ou au contraire des prix trop hauts, ou alors qu'il communique sur une naturopathie qui, selon vous, n'est pas la bonne, pourquoi pas rentrer en contact et collaborer pour justement créer finalement un pôle de compétences, plutôt que d'être là à
rentrer à dénigrer en utilisant énormément d'énergie pour rabaisser ce que peut faire l'autre, expliquer que c'est lui qui a tort, que c'est moi qui a raison. En vrai, personne n'a tort, personne n'a raison. Tout le monde a raison de son propre point de vue. Donc je pense qu'il faut clairement inviter les gens à la collaboration et les naturopathes devraient en tout temps se serrer les coudes. Si on se tire dans les pattes, quel que soit le sujet, sans même avoir été d'abord dans une démarche préventive et constructive, clairement on n'y arrivera pas, on sera jamais reconnu. Donc la vraie question c'est pourquoi certains tirent dans les pattes des autres? Est-ce que ces personnes ont envie qu'on soit reconnu un jour? Est-ce que ces personnes ont envie que la naturopathie puisse rayonner au travers d'une organisation générale du métier qui soit réellement puissante et inspirante pour le grand public? La vraie question, elle est là. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, pour moi, c'est les 3 points essentiels. Je les rappelle. Bien sûr, la démocratisation, la professionnalisation et la confraternité. À mon sens, une école qui vous forme sans vous parler de ça et sans essayer de vous faire grandir sur ce sujet en structurant le métier, c'est une école qui n'a pas vocation à chercher de la reconnaissance, qui au contraire essaye peut-être de vous former, mais sans se dire qu'un jour on arrivera à fédérer un vrai métier en France. Dans tous les cas, je vous laisse libre de réfléchir par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez voir traité pour vous aider. Pensez à mettre un like si cette vidéo vous a plu, pensez également à la partager autour de vous si des autres personnes s'interrogent autour de ce sujet-là. Je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.